de Buckingham. Les médecins de la reine sont préoccupés par son état de santé. La reine, Xavier Giacomoni, que l'on n'a pas vu depuis plusieurs mois. On a aperçu quelques photos hier fournies par le palais où elle rencontrait la première ministre Liz Truss. Liz Truss qui avait d'ailleurs fait le déplacement en Écosse à Balmoral, pour aller la voir. Et les médecins avaient dit justement qu'il était incertain de revoir la reine à Londres avant longtemps. Et qu'il fait qu'elle se ménage aussi, il me disait. Oui. Et puis ça fait plusieurs jours qu'il y a des informations assez inquiétantes. Là, c'est un peu une information, c'est une information officielle, donc c'est quelque chose dont on peut réellement parler, mais ça fait plusieurs jours que, je ne dirais pas le mot rumeur, mais que des informations inquiétantes parviennent. Et le fait justement que Liz Truss, la nouvelle Première ministre britannique, soit obligée de se déplacer à Balmoral en Écosse, était déjà... Ce sont les dernières images dont je vous parlais qui ont été fournies hier par le palais. Une indication de l'état de santé qui s'aggrave de la reine Elisabeth. Et c'est vrai que ce n'était pas arrivé depuis 1885, justement, qu'elle reçoive un Premier ministre à Balmoral. Donc déjà, il y avait ces signes inquiétants, hein, Xavier. Mais oui, dans la politique britannique et par rapport à la royauté, tout est très codifié. Et effectivement, ce genre de choses, généralement, n'arrive pas. Sauf que là, c'était justifié par l'état de santé de la reine Elisabeth. Lors du jubilé, elle était apparue au balcon une fois. Le lendemain, elle est attendue. Elle ne vient pas. Le palais tarde à communiquer. Ça reste toujours tabou, l'état de santé de la reine en Grande-Bretagne. Ça reste tabou. Et puis après, elle a 96 ans. Donc, elle a quand même un âge canonique qui fait qu'on peut avoir des accidents de santé. Et puis, de toute façon, un jour... ça se terminera comme pour chacun d'entre nous. Et ça ne changera pas pour la reine Elisabeth. Mais effectivement, pour les Britanniques, l'attachement est tellement fort, la crainte de la voir disparaître. On ne sait pas ce qui va se passer, comment ça va se passer exactement derrière. Les Britanniques sont inquiets, oui. Alors, je vous parlais du jubilé, justement. Les médecins avaient tardé. Beaucoup se posaient la question, pourquoi les médecins ne disent rien sur l'état de santé, de dire qu'elle était tout simplement un peu souffrante, qu'on la verrait certainement réapparaître dans quelques jours. Gérald Chauvency, quand les médecins font un communiqué estampillé du palais de Buckingham pour dire que son état, vous le voyez, est préoccupant, c'est quand même un signe. Il faut y voir quelque chose. Vu de l'extérieur, c'est une préparation de l'opinion publique à effectivement un fait inéluctable à terme. Bon, maintenant, 96 ans, c'est une vieille dame. Mais qui a effectivement une image formidable auprès de la population britannique. C'est quand même quelqu'un qui fait partie de notre histoire, finalement, aussi, hein, ne l'oublions pas. Ça 96 ans. Alors, Liz Truss, c'était la 15e première ministre. Elle en a vu passer. Le premier, c'était Churchill. Hein, premier, c'était Churchill. C'est ça. Hein. Non, puis elle a eu on parle beaucoup de guerre aujourd'hui, mais le comportement qu'elle a eu pendant la Deuxième Guerre mondiale était exemplaire. Et puis après, cette maîtrise, finalement, des relations d'une monarchie dans un monde qui n'aime pas trop les monarchies, finalement. Et puis même les Français, quand on voit l'impact qu'à chaque fois une cérémonie en Grande-Bretagne, quand on voit la reine ou sa famille, c'est curieux, les taux d'audience en France, me semble-t-il, montent parce que les Français, très républicains, ils aiment. Il y a un réel intérêt pour une affection pour la famille royale, pour la firme aussi, parce qu'il y a la famille royale, il y a l'autre surnom, alors l'ombre de Lady Di, bien évidemment, Xavier, mais la firme, c'est-à-dire ce clan très uni, pouvant être déchiré à l'intérieur, mais très uni sur une façade à l'extérieur. Qu'elle tâchait d'unir elle-même, d'ailleurs. C'était un peu elle, le pivot de toute cette famille. Et c'était elle qui était très attristée à chaque fois qu'il y avait justement des déchirements. Et c'est pour ça que je disais que sa disparition peut changer beaucoup de choses en Grande-Bretagne, et notamment le rapport à la royauté, parce qu'elle porte ça depuis la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, son successeur ne sera pas comme elle. Vous dites... Oui, moi, comme Xavier, ça peut changer, des choses. Pas simplement que pour le moment, la reine est toujours à Balmoral, elle est toujours vivante, à l'hôpital. Je rappelle aussi cette information, c'est que les médecins ont dit, ça c'était hier, qu'elle ne pourrait pas se déplacer, alors qu'on n'avait pas d'indication sur l'état de santé. Ils annulaient toutes ces réunions aussi. Et qu'ils annulaient, vous avez raison, l'ensemble de ces réunions. Moi, ça risque de changer beaucoup, effectivement, parce qu'il y avait ce soutien pour la reine, plus que le soutien pour la monarchie. Et il y a aussi, alors, quid du Commonwealth? Et quand la reine va disparaître, je pense que le Commonwealth risque d'exploser. Parce que beaucoup de pays du Commonwealth étaient d'abord fidèles à la reine.
Et je pense que toute la politique du Brexit qui se reposait sur le Commonwealth, l'Empire britannique, etc., risque aussi là de se confronter à la réalité. Et sans Commonwealth, l'Angleterre, ça sera difficile. Une réaction, suisse en direct de Liz Truss. Ouais, Liz Truss qui se dit préoccupée, comme les médecins justement de la reine qui font ce communiqué. On attend aussi d'autres réactions de Liz Truss. Liz Truss qui a été nommée par la reine, Magali, on en parlait hier, 15e première ministre. C'est vous qui nous rappeliez ça? 16e, je crois. Même. 16e première ministre. Et le premier, elle a vu passer 15 Et le premier étant Winston Churchill. Le premier Churchill. Alors elle en a vu passer, en effet, des premiers ministres britanniques, des présidents français aussi, évidemment. Et c'est vrai que c'est un choc pour tout le royaume. Liz Truss, donc, qui l'a vu, donc à Balmoral, elle est allée jusqu'en Écosse, parce que pour la première fois depuis le début de son règne, Élisabeth II n'était pas à Londres pour recevoir le Premier ministre démissionnaire, Boris Johnson, qui est venu lui présenter sa démission, et nommer officiellement donc la nouvelle première ministre Liz Truss. Donc Liz Truss a dû aller jusqu'à Balmoral en Écosse, ce qui avait déjà beaucoup alerté sur la santé de la reine, parce que si elle ne pouvait pas se rendre à Londres, ça signifiait qu'il pouvait y avoir un problème. Donc c'est déjà l'information était déjà beaucoup relayée dans les conférences de rédaction britanniques. Il y avait une inquiétude en tous les cas, une inquiétude qui est donc confirmée aujourd'hui avec donc cette déclaration de ces médecins. Il y avait une inquiétude et on le rappelait avec Xavier, il y avait aussi un silence. Je le disais, on l'avait vue, elle était très attendue lors du jubilé, au balcon. Elle devait être présente les 2 jours qui suivaient, elle ne l'a pas été. Les médecins avaient été interrogés, c'était le blackout total. C'était un peu en cause. Et là, alors peut-être, mais là... Parce qu'elle voulait absolument y assister, mais ces médecins s'y sont refusés un peu au dernier moment. Donc évidemment, ça pose des problèmes de communication, d'annuler au dernier moment la présence de la reine. Que ce soit le palais qui indique que les médecins sont très préoccupés, que ce soit Liz Truss encore, je cite, qui dit dans un communiqué « C'est tout le pays qui est aujourd'hui préoccupé par l'état de santé de la reine ». C'est un signe ? Ça montre évidemment l'importance qu'a la reine d'Angleterre dans le cœur des Britanniques. Et on l'a vu d'ailleurs pendant le jubilé, à quel point c'est un monument pour le peuple britannique. Et c'est vrai que la préoccupation est générale. Il faut quand même avoir une idée de la cote de popularité de la reine d'Angleterre, par exemple. C'est 80% des Britanniques. C'est encore 80%. On est entre 70 et 80 au moment du jubilé. Un score qui ferait rêver n'importe quel de la République. Bien sûr. Non, mais n'importe quel homme politique, à commencer par Boris Johnson ou Liz Truss en ce moment, d'ailleurs. C'est la reine d'Angleterre, c'est le ciment de cette nation britannique. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, parce que c'est elle qui fait l'unité de ce royaume. À l'heure du Brexit, où pendant le Brexit, on a vu toutes les divisions apparaître. À l'heure où les Écossais redemandent à faire un référendum, même s'il ne sera que consultatif l'an prochain, pour prendre leur envol. On voit bien leur indépendance. On voit bien à quel point, s'il y a une personne qui tient le royaume dans son unité, c'est Élisabeth II. C'est pour ça que de Londres à l'Écosse, en passant par le Pays de Galles, c'est tout un royaume qui est inquiet en ce moment. Avec des nouvelles qui nous parviennent de la part du palais de Buckingham, qui communique après une nouvelle évaluation ce matin. Les médecins de la reine sont préoccupés pour la santé de Sa Majesté, est-il écrit, et ont recommandé qu'elle reste sous surveillance médicale. La reine continue à se sentir à l'aise et se trouve à Balmoral. Il faut tout de même rajouter cette phrase à la fin pour tenter aussi de rassurer, peut-être. Oui, alors il faut pas non plus paniquer complètement, parce que c'est pas la première fois que ces médecins disent elle est fatiguée, on se souvient qu'après elle a eu le Covid, qu'elle a dû subir une opération, qu'à chaque fois elle est voilà, c'est une vieille dame, la reine d'Angleterre. Donc fatalement, elle a mis fin à toutes ces manifestations publiques. Maintenant, de toute manière, c'est plus elle qui est véritablement aux commandes. C'est le prince Charles qui la remplace dans toutes les inaugurations, ce qui est un travail colossal au Royaume-Uni. Donc voilà, ces médecins ne veulent prendre aucun risque. Alors il y avait, c'est vrai, ce cap du jubilé,
où il y avait beaucoup d'inquiétudes sur... il y avait beaucoup d'attentes, beaucoup d'inquiétudes, oui, beaucoup de pression. Allait-elle apparaître? Bon, finalement, le premier jour, elle est apparue 2 fois. Oui, c'est vrai. Hein, et c'est vrai, plus ensuite, ce qu'il y avait... mais après, il y avait cette image incroyable sur le balcon avec son petit-fils, où ils riaient ensemble. Il y a eu des images... Voilà, il y a eu des images formidables hein, pendant ce jubilé de la reine d'Angleterre. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y avait une attente et déjà beaucoup d'inquiétudes sur son état de santé. Et elle était apparue pendant le jubilé quand même assez fatiguée. Les photos qu'on avait vues ensemble, d'ailleurs, de la reine avec Liz Truss, elle garde ce sourire assez pétillant, mais c'est vrai qu'on la voyait avec sa canne, mais elle paraissait, cette image avait plutôt rassuré quand même. C'est une jolie image. Le cadre, bien évidemment, voilà. C'est une image qui n'a rien de volé et qui a été fournie hier par le palais de Buckingham. Mais rappelons que pendant le jubilé, elle a fait des vidéos qui ont fait un buzz incroyable, avec un humour, une dérision, en prenant le thé avec... Comment s'appelle ce personnage de bande dessinée? Voilà, oui, c'est ça. Paddington. Il y avait cette vidéo qui avait fait un buzz. Elle a un grand sens de l'humour, hein, et c'est comme cette vidéo qu'elle avait fait avec, en se mettant dans la peau de la reine, mais avec un James Bond pour les Jeux Olympiques. C'est une figure qui est... Enfin, c'est un lieu commun de dire ça, mais qui est vraiment adoré par une partie du royaume. Bonjour Philippe Turle, merci d'être avec nous. On va parler de cette figure pendant que vous allez évoquer la reine, bien évidemment, ce qu'elle représente pour les Britanniques. On va revoir le communiqué de ces médecins, voir avec vous ce qu'il faut en comprendre. Et puis je vous redonne ce message de la nouvelle première ministre qui a dit que, je cite, tout le pays est aujourd'hui préoccupé, bien évidemment, par l'état de santé de la reine. Quelles sont les informations dont vous disposez, Philippe ? Il n'y a pas beaucoup d'informations à cette heure-ci. Le fait qu'on ait des informations, c'est déjà plus que d'habitude, parce que la santé de la reine est dans le domaine privé. C'est pour ça qu'on n'a pas de bulletin de santé sur son état. Alors que le palais de Buckingham nous met en garde en disant que la reine est souffrante et qu'ils sont anxieux vis-à-vis de son état de santé. Ça fait partie d'un processus, je ne veux pas être alarmant, hein, d'un processus éventuel où on pourrait commencer à préparer le pays à un décès de la reine. On n'y est pas encore. Peut-être que c'est juste une grosse coup de fatigue. Elle a eu une journée extrêmement chargée mardi quand elle a rencontré Liz Truss, que vous voyez dans la photo à côté de moi. Elle a eu aussi la visite de Boris Johnson. Elle devait être présente par distance à une réunion du nouveau gouvernement qu'elle a annulée. Donc pour une dame de 96 ans, c'est quand même un emploi du temps qui est excessivement chargé. Donc le message nous informe qu'elle est sous ces médecins qui gardent un coup d'œil sur son état de santé. Nous n'avons pas beaucoup d'informations supplémentaires, mais il est vrai que si la situation n'était pas un peu préoccupante, je pense qu'on ne serait pas mis au courant. Oui, Philippe, parce qu'on le disait notamment lors du jubilé, cette première apparition très remarquée, tout le monde l'attendait le lendemain, le surlendemain. Elle n'est pas venue. Beaucoup s'interrogeaient, des Britanniques, bien évidemment, certainement vous aussi, pour savoir si les médecins de la reine pouvaient dire quelque chose. Et c'était un blackout total. Donc, si aujourd'hui le palais, les médecins de la reine se permettent, comme vous le dites, de faire un communiqué, si la nouvelle première ministre dit c'est aujourd'hui tout le pays qui est préoccupé, il y a quand même quelque chose. Sinon, ce serait un silence très relatif, mais un silence quand même. On sait garder le secret au palais de Buckingham. Un petit problème. Et d'ailleurs, il y a quand même une inquiétude croissante en Grande-Bretagne parce que la reine n'a pas été présente à plusieurs rendez-vous incontournables pour elle, à savoir d'abord le jubilé où on l'a à peine vu, et plus récemment les Jeux écossais où elle a toujours été présente, elle était absente. Donc on est assez nombreux à se poser la question si on ne la voit pas avec
le nouveau Premier ministre, à savoir Liz Truss, mardi. S'il n'y a pas de photo, s'il n'y a pas d'image, là, il y a vraiment de l'inquiétude à faire. Donc, la photo qu'on a vue où les deux se serrent la main était assez rassurante pour le peuple. Mais je trouve dans la photo que la reine est quand même fatiguée et qu'elle elle a quand même une santé. Évidemment, on voit qu'elle est en train de vieillir, elle est fatiguée, elle est un petit peu mal en point dans cette photo. C'est pas la reine comme on a l'habitude de la voir. On trouve qu'elle est quand même plus maigre. Donc, c'est une très vieille dame de 96 ans. Elle ne fait plus beaucoup d'apparitions en public. Donc, bon, il faut prendre les nouvelles telles quelles. Peut-être que c'est rien, mais c'est une mise en garde. Philippe Turle, vous restez avec nous. Élise Stern, on se tourne vers vous outre-Manche. Et on vient de l'apprendre, les princes Charles et William sont attendus à Balmoral. Oui, eh bien, vous savez, ce communiqué, il est pris au sérieux car la reine est au repos, donc avec des inquiétudes sur son état de santé. Elle n'a pas pu venir jusqu'à Buckingham pour nommer le nouveau Premier ministre. C'est pour la première fois en 70 ans de règne que les premiers ministres, celui qui démissionnait et la nouvelle Première ministre, ont dû faire le déplacement jusqu'à Balmoral. Alors déjà, cela voulait bien dire quelque chose sur l'état de santé de la reine. Ce communiqué vient aggraver les inquiétudes ainsi que, vous l'avez dit, les déplacements des princes Charles et William. Merci beaucoup. Vous intervenez bien évidemment dès que vous avez des nouvelles qui nous viendront certainement de Londres. Je précise quand même que pour le moment, à la Chambre des communes, eh bien, les parlementaires britanniques continuent leur travail. Philippe, et on reviendra sur notre plateau juste après, que les princes Charles et William se rendent à Balmoral pour retrouver la reine. Est-ce que là aussi, c'est un signe qu'il faut interpréter? Il me semble que depuis que la reine est à Balmoral, ce qui n'est pas l'habitude, que le prince Charles lui rende visite presque tous les jours ou dès qu'il peut. Donc le fait que William, qui l'autre dans la lignée de succession après Charles, qui deviendra roi, l'accompagne, ça veut dire que c'est quand même une situation préoccupante pour eux. On ne peut pas en dire plus à cette heure-ci parce qu'on n'a pas d'informations sur l'état actuel de la reine. Je pense qu'on en saura plus dans la journée. Juste pour référence, quand le roi George VI est décédé en 1952, il y a eu des informations qui étaient postées sur la porte de... Alors, on va essayer de retrouver Philippe Turle. Magali, est-ce qu'aujourd'hui, l'état de santé, enfin question à tout le monde sur ce plateau d'ailleurs, de la reine est tabou? Est-ce qu'il peut se passer quelque chose sans qu'on soit au courant? Ou est-ce que cette relative transparence à laquelle nous ne sommes pas habitués depuis ce matin, où on a l'impression que chaque minute on suit ça en direct ensemble, il y a des informations qui tombent sur l'état de santé, les proches qui se déplacent, la première ministre qui est inquiète. Ça reste tabou ou c'est plus possible? C'est quand même le secret le mieux gardé du royaume, la santé de la reine. Vraiment, les communiqués sont toujours extrêmement lapidaires. Et c'est vrai qu'on les guette, on les analyse, on les décortique pour essayer de comprendre ce qu'il y a écrit derrière les lignes. Mais c'est vrai qu'il y a forcément un effort de transparence qui est fait ces dernières années parce qu'on ne vit plus dans la même époque et que tout se sait et que parfois aussi il faut arriver à mettre fin aux rumeurs, enfin vraiment expliquer, donner des faits. Donc là, il y a ce premier communiqué qui est tombé. Ce qui doit certainement inquiéter dans le royaume, c'est en effet peut-être quand même le déplacement de Charles et William dans la foulée. Parce que ça, c'est pas forcément de nature à rassurer les Britanniques. Après, aucun doute que chaque mot, chaque communiqué dans les heures qui viennent va être guetté avec énormément d'attention. Mais encore une fois, c'est quand même pas la première fois non, on se rappelle qu'elle avait les médecins du palais... Elle avait eu le Covid en février dernier et elle-même, elle se disait extrêmement épuisée. Et déjà là, on avait eu des petites alertes. Exactement. Il y a eu un certain nombre d'alertes ces derniers mois qui, à chaque fois, ont évidemment mis en émoi tout le royaume. Et puis, finalement, voilà, ça s'est bien passé. Mais c'est une vieille dame de 80 ans. Vous avez raison
de cette mise en émoi. En revanche, on a le sentiment, en quelques minutes depuis, parce que ça fait quoi, une demi-heure qu'on a appris cette nouvelle ensemble, qu'il y a plus de communiqués, qu'il y a quasi plus de réactions. Parce que pour que Liz Truss, nouvelle première ministre, on va revoir les photos, il y a, vous les voyez d'ailleurs juste au-dessus, qui hier est allée voir la reine, elles ont discuté plutôt longuement, pour que tout le monde réagisse, pour qu'il y ait une forme de transparence, Xavier, ça démontre quand même que... il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il n'y a pas de silence, en revanche. Non, il n'y a pas de silence. Et ce qui est important, je pense, c'est le second communiqué, celui qui annonce que nous avons reçu il y a quelques minutes, que Charles et William se rendent à son chevet. Oui. Celui-ci est plus inquiétant que le premier, qui est oui, c'est ça. Qui préparait le terrain, mais qui n'était pas totalement anxiogène. Là, savoir que son fils et son petit-fils se rendent à Balmoral, c'est effectivement beaucoup plus inquiétant, et je pense que ça va être reçu comme tel par les Britanniques, parce qu'ils savent bien ce que ça veut dire lorsque les enfants se rendent au chevet de leur mère malade ou de leur père. Généralement, c'est pas bon signe du tout. On a la sensation qu'il n'y aura pas d'autres communiqués maintenant, qu'on va attendre de voir ce qui se passe, dans quel état elle est réellement, et que le prochain communiqué ne pourrait être que la fin, en fait. On vous redonne cette information que l'on a appris. C'est un peu pour ça aussi qu'on a bouleversé ce 12-15, ce communiqué qui nous est parvenu il y a maintenant à peu près 3/4 d'heure des médecins de la reine. Regardez ce communiqué. Inquiétude à Londres. Communiqué également dans la foulée de la nouvelle première ministre qui dit, elle, que c'est tout le pays qui est préoccupé. Xavier, vous le rappelez, ce déplacement des princes Charles et William. Continue, bien évidemment. Oui, mais d'ailleurs, il y a un certain nombre déjà de réactions politiques. C'est-à-dire que tous les hommes politiques et femmes politiques commencent à tweeter en disant, voilà, nouvelle évidemment inquiétante. Nous prions pour le bon rétablissement de la reine. Et voilà. Donc c'est vraiment pour dire à quel point tout de suite le monde politique même réagit. Et il y a quantité de messages de soutien à la reine sur les réseaux sociaux. Alors, on ne va pas préjuger de l'état de santé de la reine, mis à part cette inquiétude. Ce peuple n'a jamais... Alors, il faut dire qu'elle est au pouvoir depuis longtemps, vous le rappeliez. 52, je crois. 16 premiers ministres. Elle a connu 70 ans de règne, un peu en dessous de Louis XIV, mais ça commence, et on lui souhaite. Il y a un match entre tous les deux. Si ça pouvait durer encore plus longtemps, ce serait mieux. Mais il y a un attachement, un amour. On a l'impression qu'en fin de compte, les Britanniques, l'Angleterre, c'est la reine. Oui, c'est la reine. Elle a connu Churchill. Elle a eu un comportement exemplaire lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle est restée à Buckingham, à Londres, sous les bombardements. Donc elle incarne aussi cette résistance britannique de la Deuxième Guerre mondiale. Elle incarne la continuité. Elle incarne une époque. Enfin, c'est un symbole. Et nous sommes en ligne, Olivier Védrine. Je me permets de vous couper avec vous. Denis Mersheim, vous êtes ancien ministre de Tony Blair. Merci d'être là. Êtes-vous inquiet par ce qu'il se passe du côté de Buckingham, où justement on communique sur l'état de santé de la reine? Les médecins se disent préoccupés par son état de santé. Et on rappelle que Charles et William sont attendus à Balmoral. Exact. Déjà au Parlement, on a demandé à le chef de l'opposition, Keir Starmer, et les autres leaders de partis de l'opposition écossais, etc., de sortir d'urgence de la Chambre. Évidemment, normalement, c'est un moment constitutionnel de la plus haute importance. D'une certaine façon, le pays l'attendait ça. On est très content qu'on a fêté avec Sa Majesté le 60e anniversaire de sa reine pendant l'été. Mais en effet, on a tous des parents, on avait 96 ans et le moment est arrivé. Hier, elle a offert son main, faire le bisou à Madame Truss pour devenir, ça c'est mardi, pardon, Premier ministre. Elle est posée sur un cas assez âgé. Et donc, maintenant, on attend les nouvelles. Alors, on attend les nouvelles, on les attend ensemble, bien évidemment. Le fait, Denis Mersheim, que les médecins de la reine, les médecins du palais communiquent et que c'est Charles et que William se déplacent pour la retrouver à Balmoral. Est-ce que ce sont des signes qu'il faut interpréter et si oui, dans quel sens ?
Oui, je crois. Je peux pas le dire. On ne peut pas dire des choses qui sont un peu bêtes, mais il est normal. On va au chevet de quelqu'un pour dire l'adieu final. Ça arrive. Et le palais est toujours assez clair sur la santé de la reine. Et donc, la nation s'est un peu préparée, mais on va passer après à des longues semaines de deuil, tristesse, comme tout le monde reconnaît. Elle a porté l'uniforme pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vraiment, c'est une femme, figure absolument historique dans toutes nos vies. Denis McShane, une petite question. Il y avait une première photo de la reine, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue, la reine qui recevait Liz Truss à Balmoral. Comment vous l'aviez trouvée? Quel était votre sentiment quand vous aviez découvert cette photo hier? C'est la première fois que je l'ai vue carrément penchant sur une canne. Elle ne voulait pas le recevoir en chaise roulante. Donc, c'est la reine qui tient Madame Truss sur ses genoux devant elle. Moi aussi, quand j'étais juré comme membre du conseil privé de Sa Majesté, on fait cette petite pisma symbolique. Elle porte des gants, etc. Et donc, ça m'a frappé. Vraiment, elle avait l'air, d'arriver vers la fin. Sa mère est morte à 100 ans, donc c'est une famille qui dure des années et des années, mais elle a perdu son mari. Ça aussi, on a vu sur son visage, c'est un peu la coupure dans sa vie. Et voilà. Ça va être quelque chose de très important chez nous en Angleterre pour le Royaume-Uni dans les semaines à venir. Merci beaucoup, Denis McShane, d'avoir été avec nous. On vous sent ému, ce que vous disiez, Magali, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un Britannique aujourd'hui qui n'aime pas la reine d'Angleterre, et même si ces Britanniques-là, certains en tout cas, veulent passer à autre chose que la monarchie, eh bien, elle reste un personnage au-delà de tout. Je vous propose, vous parliez de réaction politique tout à l'heure. Le président de la Chambre des communes, lui, a réagi, c'était il y a quelques instants. I know I speak on behalf of the entire House when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen. Une réaction, encore une réaction immédiate. Et les débats cet après-midi étaient très importants et étaient consacrés à la crise énergétique. Et en effet, ces débats ont été interrompus à la Chambre des communes en attendant d'en savoir plus, évidemment, sur l'état de santé. Et oui, cette classe politique unanime qui souhaite évidemment le meilleur à la reine et tous les meilleurs souhaits de guérison. Mais on voit un royaume qui est sous le choc. Il y a Charles et William, mais également la princesse Camilla, qui sera reine consort en cas de disparition d'Elisabeth II, qui est aussi à Balmoral. C'est ce que je voyais à l'instant sur les sites de la presse britannique. Donc vraiment, tous les sites des journaux britanniques sont en édition. Ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'elle a déjà, le rappelait, eu des problèmes de santé, mais le fait que tout le monde en parle, lui souhaite bon rétablissement, que ses plus proches la rejoignent. Quand elle est hospitalisée, la reine, je veux dire que tout le monde est en breaking news, de toute manière. C'est pas arrivé souvent, mais quand elle a le Covid, toutes les chaînes d'information passent en édition spéciale. Là, il est certain il semble qu'il y ait peut-être un niveau supplémentaire avec ces déplacements annoncés. Mais il faut quand même pas non plus surréagir pour le moment. Voilà, elle est fatiguée, elle a 96 ans, elle va être évidemment soignée au plus près. Elle a toute une cour de médecins autour d'elle. Pour le moment, les nouvelles ne sont pas catastrophiques. Et justement, on vient aux nouvelles vers vous, outre-Manche, Élise Stern. Quelles sont les dernières informations dont vous disposez au moment là où on se parle ?
Oui, alors en effet, vous l'avez indiqué, les princes Charles et William se rendent dans la résidence de la reine à Balmoral. Cela montre tout de même une préoccupation sur son état de santé. D'ailleurs, la nouvelle première ministre, Liz Truss, a affirmé qu'elle envoyait à la reine des vœux de rétablissement et que tout le pays était aujourd'hui inquiet des nouvelles en ce qui concerne la santé de la monarque. Les débats au Parlement se sont même interrompus pour que les députés puissent eux aussi transmettre leurs meilleurs vœux à la reine. Le pays suspend son souffle en quelque sorte. Oui, justement, Elise Stern, je suppose que les médias britanniques eux aussi sont en breaking news, que chacun aujourd'hui s'interroge à l'heure où nous parlons sur l'état de santé de la reine. Oui, alors évidemment, l'état de santé de la reine, c'est quelque chose qui est très suivi dans les médias britanniques, malgré la volonté de la monarque de ne pas en parler et de garder sa vie privée. Alors, depuis plusieurs jours déjà, il y avait des interrogations avec l'annulation d'un déplacement aux Jeux des Highlands en Écosse de la reine, puis avec évidemment les déplacements des anciens et nouvelles premières ministres jusqu'à Balmoral au lieu d'une nomination à Buckingham, puisque l'état de santé de la reine était également au cœur de ces débats. Et donc, évidemment, tous les médias suivent très attentivement ce qui se passe et tous les développements. On peut s'attendre à ce que le feuilleton dure un petit peu de temps aujourd'hui. Merci beaucoup, Élise. Merci à Lucie Barbazange qui vous accompagne pour ces images. Olivier Védrine, l'état de santé de la reine préoccupe aujourd'hui les Britanniques. Des Britanniques qui sont aussi préoccupés par l'état de santé de leur pays. Les deux se percutent. Les deux se percutent. Et ce que je crains, c'est qu'on risque d'avoir... Le Royaume-Uni va être vraiment très bousculé. Il y a cette Écosse qui veut devenir indépendante. Il y a ce Brexit qui, quand même, a des conséquences très négatives. Donc là, si c'est véritablement, ça va être véritablement pour le Royaume-Uni. Il y a une première ministre qui doit tout prouver. Tout prouver, c'est véritablement pour le Royaume-Uni une période difficile qui va énormément affaiblir le Royaume-Uni, qui est quand même un des piliers des pays occidentaux. C'est pas bon pour nous. Aussi, dans le cadre de cette confrontation avec la Russie, on n'a pas besoin qu'un de nos piliers, de nos alliés, soit en période difficile. Donc, je dis que pour le monde occidental, en général, ça risque d'avoir des conséquences importantes. La reine, est-ce qu'elle... On sait, on nous le disait, on nous le répétait, vous-même aussi, sur le plateau, la reine ne s'occupe pas de politique. Mais elle en faisait quand même la santé de son pays. Elle avait un petit rendez-vous tous les mardis avec son Premier ministre. Elle a aussi, un rendez-vous hebdomadaire. C'est ça. Et elle n'y déroge jamais. Ou alors vraiment, il faut. C'est Tony Blair qui met bien ses rendez-vous, il paraît. Ah mais manifestement, tous même les Bojo. premiers ministres aiment ce rendez-vous avec la reine d'Angleterre. Qui, vous savez, chaque jour reçoit dans une boîte tous les documents qu'elle doit lire, qui concernent la vie, la santé du pays. La santé du pays. Donc elle est au courant de tout. Elle est absolument au courant de tout, mais c'est vrai qu'officiellement, évidemment, elle ne se mêle pas de politique. Elle ne fait pas de politique, même si on cherche toujours à savoir ce qu'elle pense. Donc ça, c'est vraiment le dossier. Moi, je me souviens que, par exemple, au moment de l'indépendance... Si on a l'aval de la reine, c'est même mieux, non, c'est ça. Au moment du référendum sur l'indépendance qui avait été organisé en Écosse, tout le monde cherchait, évidemment, à avoir un geste d'Élisabeth II dans le sens, évidemment, du maintien de l'Écosse dans le Royaume-Uni. Oui. Rappelez-vous aussi... par ses tenues, comment elle peut donner des indications. Il y a eu cette tenue extrêmement remarquée qui a beaucoup fait parler au moment de ces débats passionnés au Brexit, sur le Brexit à la Chambre des communes, où elle est arrivée toute de bleu vêtue, avec un chapeau bleu avec des espèces de petites fleurs jaunes qui rappelaient le drapeau européen. Donc on s'est dit... Ah, la reine fait de la politique. Et on s'est dit, voilà, la reine fait de la politique, elle envoie un signal. Est-elle pour, contre le Brexit ? Enfin,
tout le royaume a essayé de décortiquer le message qu'avait voulu envoyer la reine d'Angleterre. C'est dire, même si elle ne se mêle pas officiellement de politique, on cherche quand même toujours à savoir. Si vous savez que dans les fonctions officielles de la reine, il y a de prononcer le discours du gouvernement, le discours programme, et que justement la dernière fois, eh bien, c'est déjà le prince Charles qui avait pris la place de la reine, justement, à la Chambre des communes, où normalement elle apparaît en grande tenue pour lire le discours officiellement du gouvernement, mais un discours qu'on lui a écrit, qu'elle ne fait que lire. Hein. C'est pour bien dire que, toujours, elle ne se mêle pas de politique, c'est vraiment la frontière. Vous parliez d'Écosse, il y a des jeux auxquels elle adorait participer. Les Jeux des Highlands. Elle n'y est pas allée, non? Oui, voilà. Donc, elle est à Balmoral depuis le début de l'été. Elle y a passé l'été. Visiblement, sa famille est venue à de nombreuses reprises. Et c'est vrai qu'on connaît l'amour pour l'Écosse qu'a la reine. Ce château de Balmoral, ça a toujours été son refuge. C'est là où elle se sent le mieux, entourée de ses chiens, de ses chevaux. Elle fait des parties de chasse inépuisables. Elle est inépuisable, hein, voilà. Et c'est vrai que ces dernières années, elle est restée quand même... elle s'est reposée, mais on la voyait encore régulièrement en photo, en train de se promener dans la campagne, dans ces immenses... ces immenses, évidemment, paysages écossais. Un état de santé qui se dégrade, on l'évoquait depuis ces derniers mois, notamment elle avait eu le Covid, elle s'était dit extrêmement épuisée en février dernier. La reine, on va voir ça avec vous, on va faire un petit point sur son état de santé de ces derniers mois, dernières années avec vous, Sylvia. Effectivement, alors la dernière fois qu'elle est allée à l'hôpital, la reine, ça remonte il y a 1 an pour faire une série d'examens et ça avait été assez discret d'ailleurs. Depuis son état de santé, il est resté fragile. Vous l'avez dit, tous les regards étaient tournés vers le jubilé organisé autour d'elle au mois de juin, autour de ses 70 ans de règne. Elle avait délégué ses principales fonctions à son fils Charles et c'est lui d'ailleurs qui avait prononcé au mois de mai, vous le disiez Magali, le discours du trône au Parlement. C'est une de ses fonctions constitutionnelles essentielles. Lors de ce jubilé, elle était restée quasi absente, elle ne s'était montrée qu'à 2 reprises au balcon de Buckingham. Et puis on l'a revue en revanche quelques semaines plus tard en Écosse dans des apparitions publiques et notamment lors d'un défilé des forces armées à Édimbourg. C'était fin juin. Mardi, elle avait reçu dans sa résidence écossaise de Balmoral Boris Johnson, Liz Truss, la nouvelle première ministre, avec une photo qui circule dans le monde entier. C'est le 15e chef de gouvernement de ses 70 ans de règne. C'est d'ailleurs une première pour la reine, car en général, elle reçoit les nouveaux premiers ministres à Londres, au palais de Buckingham. Ça n'était donc jamais arrivé qu'elle les reçoive à Balmoral. Hier également, on a appris qu'elle avait reporté une réunion qui devait avoir lieu en vision. C'est une espèce de conseil privé, lors duquel Liz Truss devait prêter serment, ainsi que les nouveaux ministres. Pour le nombre de premiers ministres, on est d'accord en 15, alors, 16 15. Il y en a un qui l'a fait un double mandat, je pense. Il y a une histoire comme ça. Voilà. On est dessus. Et quel a été le Premier ministre celui ou laquelle, parce qu'il y a eu aussi Margaret Thatcher. On se rappelle que les relations entre les deux étaient très très compliquées. Elle lui reprochait pas mal de choses. Tony Blair est toujours dithyrambique sur la reine d'Angleterre et dit que justement ces rendez-vous hebdomadaires étaient un vrai plaisir. Mais il y a quand même tous les premiers ministres, déjà personne n'oserait évidemment dire un mot de travers sur la reine d'Angleterre, mais c'est vrai qu'on dit qu'avec Tony Blair, là, ça se passait particulièrement bien. Puis rappelons-nous que Churchill a été évidemment celui qui a aidé la reine à véritablement prendre toute sa place. Parce que quand elle arrive au pouvoir... En 52, elle a 25 ans, elle est extrêmement jeune. Elle se retrouve tout de suite dans le bain. Mais évidemment, elle connaît très peu de choses. Elle est très impressionnée par Winston Churchill, mais qui va vraiment... lui apprendre justement ses codes, ce rôle, et qui va l'aider à monter en puissance. Il va lui transmettre le jeu de pouvoir. Oui, absolument. Et d'ailleurs, elle s'en servira toute sa vie. Alors, à 14h17,
on va reprendre un peu le cours. Il y a à peu près 3/4 d'heure, on apprend de la part des médecins du Palais. Vous allez voir le communiqué, qui était un communiqué que nous avons eu en 2 temps et qui se disent très préoccupés par l'état de santé de la reine. On apprend que les princes Charles, William et, vous nous le disiez également, Camilla, se sont rendus. Là aussi, ils sont peut-être encore sur la route à Balmoral pour retrouver la reine. Et puis, il y a la nouvelle première ministre, Liz Truss, qui, elle aussi, se dit, vous allez le voir sur Twitter, préoccupée. Le président de la Chambre des Lords, lui aussi s'est exprimé. On l'entendra dans quelques instants. Il y a aujourd'hui une véritable préoccupation. On va revenir à Liz Truss. Ce sont les dernières photos que nous avons de la reine. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est celle qui est derrière nous. Bonjour Valérie Nataf, déjà de nous avoir rejoints. Bonjour Anne. Ces photos étaient très importantes. On n'avait pas vu la reine depuis, sous votre contrôle, le jubilé. C'est ça, cette première journée du jubilé. Visiblement, il y a eu une apparition publique en Écosse, c'est ce que nous disait Sylvia tout à l'heure, à la fin du mois de juin. Dont on n'a pas les images. On va essayer de les trouver, on va peut-être les voir. Liz Truss. On parlait des premiers ministres qui, regardez cette image, est pleine de saveur, parce que Liz Truss, quand elle était jeune, il y a quelque chose qu'elle insupportait, c'était la monarchie. Absolument. Comme quoi. Et c'est vrai que cette photo, en effet, ne manque pas de saveur, parce que on sait que quand elle était étudiante, notamment à Oxford, eh bien, Liz Truss, en effet, disait que la monarchie était une honte. Et c'est vrai que quand on la voit comme ça, évidemment, aller se faire nommer, prêter allégeance, aller se faire nommer à Balmoral, on se dit qu'en effet, de l'eau a coulé sous les ponts. Et c'est vrai que cette photo, elle était très attendue, mais elle disait déjà quelque chose de l'état de santé de la reine, puisque au lieu que cette scène se passe au palais de Buckingham, comme c'est d'habitude le cas, c'est-à-dire que le Premier ministre vient officiellement donner sa démission, et puis ensuite la reine reçoit le nouveau Premier ministre pour officiellement le nommer. Normalement, toutes ces scènes-là se passent normalement à Buckingham, et là, Boris Johnson comme Liz Truss ont dû faire le déplacement à Balmoral en Écosse, qui était déjà le signe d'une santé très fragile et d'une fatigue de la reine. Si Valérie Nataf nous a rejoint, je rappelle quand même quelques-uns de vos faits d'armes que vous avez été correspondante dans ce joli pays, bien évidemment. Merci de cette présentation. Si je peux juste rajouter un mot à ce que vient de dire Magali Barthès, avec justesse, si vous zoomez sur la photo, comme l'a fait notre consoeur Catherine Gentil, vous vous apercevrez que la main de la reine porte un énorme bleu. Ah oui. Donc, de toute évidence, elle était tombée. C'est Catherine Gentil de Cancode qui avait repéré ce bleu, ce qui indique la fragilité de cette femme, dont on ne rappellera pas l'âge parce que tout le monde qu'on était élégant. Voilà. Et au-delà du fait qu'on a 2 Élisabeth, Élisabeth II, là, c'est les 2 Élisabeth qui se saluent. C'était hier ou avant-hier ? Hier. Moi, ce que j'attends, et on verra les premières images et les premiers micro-trottoirs, comme l'on dit dans notre jargon, je pense que le choc au Royaume-Uni est immense, mais immense. Je pense que les annonces faites par Liz Truss aujourd'hui sur l'énergie, tout ce qui peut affecter le quotidien des Britanniques, aujourd'hui est balayé. Parce que l'on aime ou pas la monarchie, que l'on soit ou pas républicain, il y en a quelques-uns quand même au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, ce qu'elle incarne, ce qu'elle représente, touche au cœur de tous les Britanniques. Et donc, je pense que l'onde de choc, vous vous rappelez, la mort de Diana, toutes choses étant égales par ailleurs, c'était un accident, elle était jeune, controversée. Bon, bref, il y avait un récit autour de Diana. Là, autour d'Élisabeth II, il va y avoir un sentiment de perte d'un membre de la famille, mais au sens le plus intime du terme. C'est la grand-mère des Britanniques, vraiment. Et c'est vraiment ce qu'on a ressenti au moment du jubilé. Absolument. Quand on a fêté ces 70 ans de règne, c'est vrai que tout le royaume était derrière Sa Majesté. Et on a vu à quel point il y avait en effet une tendresse populaire pour la reine qui est vraiment
dans ces moments qui sont difficiles pour le royaume, très chahutés par le Brexit, les indépendances écossaises, les problèmes en Irlande, c'est vraiment elle qui maintient, qui est vraiment le ciment de cette nation britannique. Rappelez-vous, une des rares interventions de la reine qui parle peu souvent, c'était pour le Covid, pour dire, voilà, on a tenu pendant la guerre, etc., et on tiendra pendant le Covid. Elle est l'espèce de, vous dites grand-mère, moi je dirais la mère courage du royaume. C'est vraiment elle qui impulse cette forme d'esprit britannique que nous aimons beaucoup, qui est à la fois de l'esprit, de la gravité, et aussi ce sens churchillien de l'effort. Pour rejoindre ce que vous venez de dire, on a l'impression que même quand elle ne parlait pas, beaucoup l'entendaient et beaucoup l'écoutaient. Le président de la Chambre s'est exprimé il y a quelques instants. La séance d'ailleurs, qui était en cours, s'est interrompue. Écoutez-le. I know I speak on behalf of the entire House when I say that we send our best wishes to Her Majesty the Queen. Allez, 14h23, si vous nous rejoignez, sachez que les médecins de la reine Elisabeth II sont extrêmement préoccupés par son état de santé. On va faire un tour à Londres. Vous retrouvez Lise Stern. Quelles sont les dernières Marie Bouéda, pardon, le relais a été pris. Quelles sont les toutes dernières informations dont vous disposez? On sait que Charles et William sont à son chevet. Oui, voilà, exactement. Ils sont partis pour Balmoral en Écosse, donc la résidence de la reine, où elle est restée. Vous l'avez dit, le communiqué est donc vraiment très préoccupant. La reine est sous surveillance médicale et les médecins de la reine se disent extrêmement inquiets. Pour rappel, elle a annulé, elle a reporté une réunion très importante hier, juste après avoir rencontré Boris Johnson et Liz Truss. Boris Johnson qui lui a présenté sa démission et Liz Truss qui vient d'être nommée Premier ministre. Cette dernière a d'ailleurs publié un message sur Twitter. Le pays entier est préoccupé par les... je suis désolée, il y a beaucoup de bruit autour de moi. Allez-y, nous sommes... Le pays entier est très préoccupé. Est-ce que nous vous sommes en direct. Oui, et donc voilà, je disais que Liz Truss a publié un message sur Twitter disant que le pays est préoccupé par les nouvelles en provenance de Buckingham. Elle a dit « Mes pensées vont à Sa Majesté la Reine et à sa famille ». Merci beaucoup Marie Bouéda. On vous retrouve bien évidemment. On se retrouve dans quelques instants. Merci à Christophe Beaugrand de nous avoir rejoints. Suite à ce que vous disiez, Valérie Nataf, on s'interrogera peut-être sur une question.